La planète Jupiter n'est pas ce que vous croyez. Presque tout le monde se trompe à son sujet. Non pas parce qu'on manque d'informations, mais parce que ce que l'on voit est trompeur. Jupiter n'est pas une simple boule de gaz. En réalité, c'est une planète dominée par un océan invisible. Sous ces nuages emblématiques se cache quelque chose d'inimaginable, un océan capable d'engloutir 1000 fois la Terre. Ce n'est ni de l'eau, ni de la roche. C'est une forme de matière qui ne devrait pas exister à l'état naturel. Un métal, né de pressions si extrêmes que la matière change de nature. Cet océan existe. Il se trouve à plus de 600 millions de kilomètres d'ici. Et pendant des décennies, nous avons complètement mal compris Jupiter. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à un événement absolument exceptionnel. Juillet 1995. Les astronomes du monde entier retiennent leur souffle. Une comète se dirige droit vers Jupiter. Un événement si rare qu'il ne devrait se produire qu'une fois tous les plusieurs milliers d'années. Cette fois, nous sommes là pour l'observer. La gravité titanesque de Jupiter la déchiquette en dizaines de fragments. Et pendant plusieurs jours, la planète est frappée par une série d'explosions colossales. Lorsque Jupiter achève sa rotation, une chose devient évidente. Ces impacts n'ont pas seulement marqué son atmosphère, ils ont arraché des matériaux venus des profondeurs de la planète. Pour la première fois, nous avons accès à ce qui se cache réellement sous les nuages de Jupiter. Ce que nous découvrons alors va bouleverser notre compréhension de la planète. Avant cet événement, notre vision de Jupiter reposait presque uniquement sur quelques images spectaculaires. Voici la toute première photo rapprochée de Jupiter, prise en 1974 par la sonde Pioneer 11. Puis en 1979, les images animées saisissantes de Voyager 1. Magnifique, n'est-ce pas, mais trompeur. Car pendant des années, on vous a répété que Jupiter était une géante gazeuse, une immense boule de gaz flottant dans l'espace. C'est ce que l'on enseigne encore dans de nombreux manuels scolaires. C'est faux. Jupiter n'est pas gazeuse. Elle est liquide. Et pas n'importe quel liquide. Du métal liquide. Pour comprendre ce que cela signifie réellement, il faut maintenant quitter la surface de la planète et plonger vers son intérieur. Essayons d'abord d'imaginer son échelle. Si la Terre avait la taille d'un raisin, Jupiter serait grande comme un ballon de basket. Elle est plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Son volume pourrait contenir environ 1000 terres. Mais que trouve-t-on réellement à l'intérieur ? La couche visible, ces nuages tourbillonnants si caractéristiques, ne fait qu'une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur. Une pellicule dérisoire. À cette altitude, la température descend sous les moins 100 degrés Celsius. Des cristaux de glace d'eau se mêlent à l'ammoniac, qui agit comme un antigel naturel. Les collisions entre gouttelettes et cristaux chargent les nuages en électricité et déclenchent des orages d'une violence inimaginable. La grande tache rouge, cette tempête mythique plus large que la Terre, s'enfonce sur des centaines de kilomètres de profondeur, alimentée par d'immenses courants de gaz brûlants. Mais descendons encore plus bas. À environ 1000 kilomètres sous les nuages, la pression devient si écrasante que l'hydrogène gazeux se transforme en liquide. Nous entrons alors dans le plus vaste océan du système solaire. Un océan d'hydrogène liquide profond de près de 20 000 km. Continuons la plongée. Sous des pressions des millions de fois supérieures à celles de la Terre et à des températures avoisinant les 10 000 degrés Celsius, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'hydrogène se transforme en hydrogène métallique liquide, un état de la matière qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs, un métal capable de conduire l'électricité. Cette couche constitue la majeure partie de l'intérieur de Jupiter et est à l'origine de son champ magnétique gigantesque, le plus puissant de toutes les planètes du système solaire. À ce stade, une question s'impose. Comment un gaz aussi léger que l'hydrogène peut-il devenir un métal ? Sur Terre, cela semble impossible. Mais à l'intérieur de Jupiter, à des millions de fois la pression atmosphérique terrestre, les atomes d'hydrogène sont forcés de se rapprocher à l'extrême. Leurs électrons, normalement liés à chaque atome, commencent à se déplacer librement. L'hydrogène cesse alors de se comporter comme un gaz. Il adopte les propriétés d'un métal. Il devient conducteur d'électricité.
C'est un état de la matière que nous ne pouvons reproduire que très brièvement dans des laboratoires terrestres et seulement à des échelles microscopiques. Sur Jupiter, cet hydrogène métallique forme un océan planétaire, un océan en mouvement permanent. Et ce mouvement a une conséquence spectaculaire. En circulant, ce métal liquide agit comme une gigantesque dynamo. Il génère un champ magnétique colossal. Le champ magnétique de Jupiter est le plus puissant de toutes les planètes du système solaire. Il est si intense qu'il piège des particules chargées sur des millions de kilomètres. Si Jupiter était visible uniquement par son champ magnétique, elle apparaîtrait dans le ciel plus grande que la pleine Lune. Ce champ protège partiellement la planète, mais il rend aussi son environnement extrêmement dangereux. Toute sonde qui s'en approche est bombardée de radiations mortelles. C'est l'un des plus grands défis rencontrés par la mission Juno. Mais Jupiter ne se contente pas d'être étrange en elle-même. Elle a aussi profondément influencé l'histoire du système solaire. Par sa masse colossale, elle a agi comme un véritable architecte gravitationnel. Elle a dévié des comètes, capturé des astéroïdes et probablement empêché de nombreux impacts catastrophiques sur la Terre. Sans Jupiter, la vie telle que nous la connaissons n'aurait peut-être jamais eu le temps d'apparaître. D'une certaine manière, cette planète monstrueuse et chaotique a aussi été une gardienne. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient connaître la structure du cœur de Jupiter. Mais une mission allait profondément bouleverser cette certitude. En 2016, la sonde Juno arrive en orbite autour de la planète. Sa mission est claire, sonder le centre de Jupiter. Ses découvertes sont stupéfiantes. Le noyau de Jupiter n'a pas de frontières nettes. Il n'est ni solide ni clairement défini. Il s'agit d'un noyau diffus, un mélange dense de roches, de métal et de liquide qui s'étend sur près de la moitié du rayon de la planète. Personne ne sait vraiment comment il s'est formé. Collision titanesque dans le passé, processus de formation chaotique. Même les simulations informatiques les plus avancées ne parviennent pas encore à trancher. Ces découvertes ont eu une conséquence majeure. Elles ont remis en question presque toutes nos théories sur la formation des planètes géantes. La réalité ne correspond à aucun des scénarios que nous avions imaginés. Malgré tout ce que nous avons appris, Jupiter demeure une énigme, une planète étrange, immense et encore largement incomprise, suspendue dans le ciel, attendant que nous percions enfin ses secrets. Si cette plongée dans les profondeurs de Jupiter vous a fasciné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations spatiales. Et vous, quelle planète aimeriez-vous que l'on démystifie ensuite ?